continuons un petit peu justement sur la direction de plateau. Bon, on va parler un petit peu après des castings, etc. Ben ouais, allons-y pour les castings. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout ça s'organise? En fait, bon, déjà dans l'animation, on a quand même des petites équipes par rapport à un film ou à une série américaine avec plein de personnages et tout. Même si nous, on a plein de personnages, on a quand même moins de comédiens. Donc souvent, on a des virtuoses. Alors chez les filles, celles qui savent faire des voix d'enfants et des voix de sorcières et des voix de femmes âgées ou de voilà, ou de lavabo ou de comme je disais tout à l'heure. Et les garçons, c'est voilà des gens qui sont capables de vraiment faire des voix différentes, jouer différemment. Entrer dans des personnages qui sont complètement loufoques et voilà. Donc c'est vrai que c'est encore une fois un travail d'équipe qui est beaucoup plus resserré. On est souvent ensemble une fois par mois sur une série, on est tous ensemble, on joue. On n'a pas du tout le même rythme et la même façon de travailler que sur une série de doublage américain où là on fait venir les gens les uns après les autres, où on a beaucoup de guests, etc. En dessin animé, on a quelques guests, mais c'est quand même un travail de petite équipe donc on est toujours à la recherche évidemment de nouvelles voix, surtout les voix d'enfants, parce que je fais partie des filles qui font des voix d'enfants, mais c'est vrai que les chaînes parfois en ont marre de tel ou tel nom ou telle personne qui fait toujours les mêmes voix d'enfants, etc. Donc on est toujours à la recherche de nouveaux talents sur les jeunes et les voix de gamins. Et puis après, il y a toujours les incontournables, même si on essaie d'autres comédiens, d'autres comédiennes, et même à l'aveugle, on tombe toujours sur les mêmes qui sont très très bons. Et c'est toujours un bonheur de bosser avec les comédiens et les comédiennes de cette belle équipe de l'animation. Voilà. Alors pour parler un petit peu des castings, pour savoir un peu comment ça se passe, grosso modo, il y a généralement c'est le réalisateur qui fait une petite note sur chaque personnage, sur la personnalité du personnage, qu'est-ce qu'il a envie comment le personnage va parler, etc. Donc il y a un truc qui est très important avant, c'est que les dialogues doivent être bons. Et quand je dis bon, c'est que il faut arriver à donner du caractère au personnage dans le dialogue. Alors bon, on pourrait dire que facilement un personnage va toujours commencer sa phrase en disant putain de merde, par exemple. Voilà, comme ça on sait que lui il a son caractère, il dit des gros mots à toutes les phrases, mais bon, c'est assez compliqué, mais en tout cas ça donne énormément de caractère au personnage et ça aide aussi énormément les comédiens quand ils le jouent. Donc on fait une petite note pour expliquer un peu chaque personnage, qu'est-ce qu'on a envie, comment il parle, est-ce que, je sais pas, celui-là il va parler avec un débit rapide, il va être en train de zeuter, ou il va toujours être sérieux, ou avoir à des moments des accès de folie, ou des choses comme ça. Ensuite on travaille avec donc un directeur artistique, donc qui va faire le chef de plateau. C'est lui qui généralement met en place son équipe. À partir de là, on récupère le maximum de dialogues qu'on peut avoir au moment où on fait les castings. Donc tout dépend aussi du nombre de scénarios qu'on a avant. On fait ces castings. Généralement, on va assez vite parce que le truc, c'est d'avoir le maximum de comédiens. Et ce qui est assez amusant depuis le temps que j'en fais des castings, c'est qu'on peut très bien travailler avec des personnes sur certaines séries où ça marche super bien. Et puis d'un seul coup, le personnage va absolument pas marcher alors qu'on était persuadé que ça allait marcher avec tel ou tel comédien. Ça arrive assez souvent en fait. Donc après, tous ces castings sont rassemblés. On vire les erreurs de dialogue, enfin toutes les dérapements, les choses comme ça. Et ensuite, on envoie ça à la chaîne. Et en fait, grosso modo, c'est à la fois en concertation avec les directeurs de plateau pour que eux se sentent aussi à l'aise avec les comédiens et avec le jeu. Il y a une décision qui est prise entre le producteur, la chaîne et le ou la réalisateur. Je rebondis juste.
Ouais, je rebondis sur le texte, enfin, qui est adapté à chaque personnage, et c'est très rare. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour une série, pour la réussite d'une série. Et c'est vraiment de typer les personnages au niveau de l'écriture déjà. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et on est souvent confronté à une façon de parler pour tout le monde pareil. Et ça donne. Et c'est vrai que c'est rare. Enfin, bon, Jean-Luc est très, 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 très pointu là-dessus. Mais c'est vrai que déjà au casting. Ouais, les scénaristes à qui tu bosses, évidemment. Mais déjà au casting, c'est vrai que tout ce que tu disais par rapport à trouver des choses, des petits tics ou des petites façons de parler ou un débit de parole, etc. C'est vrai que si on a toutes ces infos au départ, qu'on n'a pas tout le temps, c'est déjà un démarrage super pour bien bosser, quoi. Bonsoir. Alors, je m'appelle. Non, je sais pas, qu'est-ce que. Par rapport au casting, peut-être, par exemple, oui, bah, c'est vrai que j'ai l'impression que des fois, c'est un peu l'abattoir. Parce que les comédiens défilent, des fois, en un quart d'heure, 20 minutes, ils doivent essayer deux, trois rôles. Et on n'a pas toujours le temps de faire des pauses. J'en ai demandé à Robin, qui est tout au fond de la salle, l'ingé son avec qui j'ai fait un casting il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà, ça s'enchaîne vite, faut aller à l'essentiel. Tout de suite, le comédien doit doit nous montrer qu'il est capable de trouver ce personnage très rapidement. S'il ne le trouve pas très rapidement, ça veut dire qu'en séance, ça va être très compliqué et c'est un peu impitoyable. Bon, bah, ça ne sera pas pour toi celui-là, bref. Et puis, souvent dans le dessin animé, comme disait Nathalie tout à l'heure, les comédiens font plusieurs personnages. Donc, on doit aussi choisir dans les comédiens qu'on va faire venir des gens capables de moduler leur voix. Et puis, toujours ouvrir la voix à des nouveaux comédiens. Ça, c'est important pour ne pas rester qu'avec toujours les mêmes personnes et offrir toujours de nouvelles voix aux séries. Donc, par exemple, avec Martial, Ne cherche pas d'autres voix, on est là. avec Martial qui fait le directeur de plateau, et on arrive il fait les voix des militaires. Sur les Cités d'Or, il faisait les voix de Pichou, du petit perroquet, donc monté super haut. Les voix des ados. Enfin bon, c'est vrai que le fait que sur les séries, il n'y a pas des gros budgets, on est toujours obligé de trouver des comédiens, et c'est ça qui est super. Même avec toi, Nathalie, on arrive à trouver des comédiens qui arrivent à faire plusieurs voix, dont le lavabo, quoi, qui est quand même ça, c'est le truc super important. Jérémy, au niveau des dialogues, justement, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Bah, non, mais moi je rebondis sur ce que tu disais aussi. Plus c'est précis, mieux c'est. Parce qu'on ressente le truc, et là, du coup, on a vraiment une base, et on peut, après, par rapport à cette base, on peut vraiment travailler. Par exemple, je caricature aussi, c'est si on a un personnage depuis le début, enfin, je parle parce que ça m'était arrivé sur un personnage, où on sait que depuis le début, c'est un personnage qui va zeuzeter. Je me souviens quand j'avais commencé à faire les castings sur ce personnage-là, on n'avait pas tellement fait attention, mais le personnage avait que des trucs super durs à dire en peu de temps. Et donc ça devenait incompréhensible, quoi. Donc on s'est dit, bon, bah, il va falloir qu'on rectifie ces dialogues pour éviter certains mots, parce que ça devenait incompréhensible, et c'était pas possible. Même le meilleur acteur de la Terre n'arrivait pas à le dire. Bon, c'est un petit détail comme ça, mais il faut vraiment penser au dialogue. J'en profite juste pour rebondir là-dessus. C'est vrai que lorsque vous écrivez vos dialogues, vos scénarios, vos dialogues, j'imagine que vous les dites à voix haute. Enfin, je nous le souhaite. Parce que c'est vrai que c'est pas la même chose de le dire comme ça que de le dire vraiment à voix haute. Parce que là, on a vraiment une correspondance entre les sons, et on va se rendre compte si on peut le dire ou pas. Vraiment à voix haute. Pas juste à. Si le personnage est plus lent, il parle lentement, ou si c'est un personnage qui parle vite parce qu'il est super excité, et voilà. C'est pas du tout la même chose. Il y a des sons qui sont difficiles à sortir, qui tapent un peu dans le nez et qui font des trucs moches. Je ne sais pas si je devance un tout petit peu ce que tu vas dire, Jean-Luc, mais c'est vrai que sur les enregistrements, sur les voix d'EF sans images, enfin ce qu'on appelle nous les comédiens les voix d'EF sans images, et que vous allez après réaliser la série sur les voix, donc il y aura
peut-être un peu de retech quand même, mais pas beaucoup. Le scénario, alors là, c'est super important parce que là, nous, c'est notre base de travail. Moi, en tant que comédienne, je préfère travailler sans le storyboard qu'avec, mais voilà, ça c'est dit. Mais j'aime bien avoir le scénario avec les didascalies, avec tout ce qui se passe dessus, mais que mon imagination et le rythme soient un petit peu dans la spontanéité, parce qu'avec le board, du coup, c'est un peu plus laborieux comme boulot. Mais c'est vrai que quand on a un scénar qui tient debout avec des personnages qui sont vraiment bien écrits, là, ça part super et on peut vraiment en plus imaginer des choses qu'on n'aura pas forcément avec l'image qui sera def, parce que là, on a quand même un cadre très précis avec une animation qui est déjà imaginée et faite et tout. Mais là, le directeur artistique est super important aussi, c'est par rapport à la vitesse, parce qu'évidemment, on a tendance à s'étaler un peu quand on joue sans image, et qu'après, il y a un petit peu de montage et tout, donc il faut y aller, quoi. Oui, c'est vrai que parfois on se retrouve avec un problème de planning, c'est que il peut y arriver d'avoir des dialogues longs. Quand je dis long, c'est en termes de mots. Et que si c'est aussi un personnage, genre un vieux sorcier ou je sais pas trop quoi, qui va parler, donc d'un seul coup, le dialogue va être très long. Et en termes de mise en scène, même si on va passer sur un plan de l'autre qui est à côté qui fait « Oh, tu dis des choses intéressantes » et puis on va revenir sur le sorcier, etc., ça va finir par être long quand même, quoi. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est une de tes passions de dire « fais-moi long ». Bah, moi, j'aime pas trop les dialogues trop longs. Arrête, s'il te plaît, coupe, machin. Non, mais t'es sûr, parce que c'est marrant, à un moment, l'oreille pourrait faire. Non, arrête. Juste le simple truc que éventuellement je voulais ajouter pour rebondir, c'est que un des pièges quand on est auteur de texte, c'est de tous les écrire. Et quand on les écrit tous, sur la même page blanche, on se raccroche aux mêmes branches. Et ça, c'est une espèce d'écueil qui fait que, même malgré nous, même avec la meilleure volonté, on finit parfois par niveler et que tous les protagonistes de notre projet finissent par parler un peu pareil. Avec ce même souci d'exigence, ce même souci qu'on a quand on conçoit, que vous avez quand vous concevez les personnages et l'animation, il y a ce même attachement qu'il faut avoir aux registres lexicaux et aux champs lexicaux de chacun des personnages pour pouvoir rendre service entre guillemets aux comédiens au fur et à mesure qu'il va faire le doublage. Et puis aussi, je pense, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'au fur et à mesure d'une histoire, un protagoniste parle pas pareil. Il lui arrive forcément tout un tas de choses. L'intégralité des dialogues qui sont développés sur un film sont là finalement que pour servir l'histoire et l'intrigue. Et au fur et à mesure de l'intrigue, Ulysse, il en a eu tout un tas de misère. À la fin, il est un petit peu fatigué quand même. Non, mais c'est vrai. Et que donc, on peut aussi s'accorder, une fois que les choses sont bien campées, autant T+1, on peut s'attacher à faire évoluer, accorder le ton et le phrasé des personnages en fonction de l'histoire.